Seigneur, notre Père et notre Dieu, bénis ta parole. Nourris-nous, édifie-nous de cette parole. Dans le nom de Jésus, Amen. Ce matin, je vais vous parler de la foi. Dis avec moi la foi. Et le thème que j'ai choisi de partager avec vous, c'est développer un environnement de foi. Développer un environnement de foi. On va lire ensemble Luc chapitre 17, le verset 5 et le verset 6. Nous faisons la lecture. Si vous avez trouvé, nous faisons la lecture. Luc 17, 5 et 6. On peut y aller. La Bible dit la chose suivante. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et Jésus a répondu, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Quand l'apôtre Paul dit 3 choses demeurent, il veut dire que si on t'enlève tout dans la vie chrétienne, même si supposons que tu n'as pas beaucoup de choses, mais il y a 3 choses que tu dois avoir absolument. Vous savez, la vie chrétienne moderne, nous sommes à la recherche de beaucoup de choses. Bon, c'est normal. On veut finance, on veut mariage, on veut élévation, on veut la gloire de ce monde. On veut que Dieu nous bénisse. Mais ce n'est pas mauvais. Mais on dit, mais si on t'a enlevé tout ça, qu'il te reste 3 choses. Ce doit être la foi, l'espérance et l'amour. Tout s'obtient par la foi. Tu déplaces les montagnes par la foi. Tu es sauvé par la foi. Tu es guéri par la foi. Tu reçois une bénédiction par la foi. Je fais cette analogie-là. Je considère que la promesse de Dieu est notre destination. La puissance de Dieu est notre véhicule. Mais la foi est notre carburant. Quand Dieu te dit quelque chose, c'est qu'il va t'amener quelque part. C'est sa promesse, c'est ta destination. Quand Dieu t'a une destination dans ta vie, il va déployer sa puissance. C'est ton véhicule. Alléluia. Il va faire un miracle, il va faire une intervention. Mais quelle que soit l'intervention de Dieu, si tu n'as pas de foi, tu n'as pas de carburant. Tu n'as pas d'essence pour avancer. Tu penses que ton miracle est grand, il est là. Mais où est la foi que tu prends pour mettre dans la voiture? Et la foi. Si tu as une grande destinée, Dieu va faire un grand miracle. Mais il te faut une grande foi. Il faut que tu remplisses ton tank. Car si tu manques d'essence, est-ce qu'on est ensemble? Je t'ai dit que la promesse de Dieu est ta destination. Est-ce que ça va? Je t'ai dit que la puissance de Dieu est ton véhicule. Ces 2 choses-là, c'est Dieu qui les fournit. Dieu donne sa promesse. Dieu fait descendre sa puissance. Mais la 3e là, c'est toi qui la fournis. Parce que Dieu ne te donnera pas la foi. Et regardez bien ce que les disciples ont demandé à Jésus. Ils n'ont pas dit, Seigneur, donne-nous la foi. Ils ont dit quoi? En d'autres termes, ce que nous avons déjà là, aide-nous, ça va grandir. Dieu ne va pas te donner la foi. Ou encore, la Bible dit quelque part que nous avons tous reçu de Dieu une mesure de foi. C'est quand tu nais là, tu as la foi. Ceux qui disent non pas la foi, c'est des grands menteurs. Tout le monde a la foi. Parce que chacun de nous croyons en des événements ou des situations futures. C'est vrai, c'est faux. Le gars qui plante son arachide là, il le plante avec foi. Parce qu'il ne connaît pas demain, mais il plante quand même. Une fois qu'il
qu'il a planté, il fait tous ses calculs comme s'il a déjà eu l'argent. Est-ce qu'il a eu l'argent? Tout peut se mélanger. Mais c'est parce qu'il a foi. Alléluia. Il a foi dans son arachide. Amen. Quand tu viens et que ton employeur dit, il te donne un papier pour dire tu auras une promotion, tu es content. Tu commences à faire, il y a des projets. Est-ce qu'on a mis l'argent sur ton compte? Des choses peuvent se passer et puis on va tout éliminer. Mais tu crois. On a tous la foi. La question est de savoir, est-ce qu'on va augmenter le niveau de foi? Jésus a une méthode. Quand on lui pose une question, remarquez, il ne répond pas toujours à la question. Il fait comme ce que le docteur nous a dit. C'est-à-dire, au lieu de penser à la question, lui il répond à la racine. Pour dire ta question que tu as posée là, tu n'as pas bien compris, mais voilà le fond de ta question. Donc quand les disciples ont dit, augmente-nous la foi, il a fait comprendre que vous posez mal la question. Parce que ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Augmente, il dit non, ce n'est pas quantité, c'est qualité. Et pour prouver que c'est qualité, il a pris l'exemple d'un grain de céleri. J'ai regardé sur le net, c'est parce que je ne peux pas le projeter. Voici le grain de céleri. Ou encore le grain de moutarde. C'est tout petit. C'est encore plus petit que ça même. Mais quand tu le plantes, il devient un arbre de 3 mètres. Il dit, c'est ce genre de foi que je veux que vous ayez. Ce n'est pas question de quantité, c'est question de qualité. Quelle est la qualité de foi qui fait la différence? Ce n'est pas la quantité de la foi, c'est la capacité de ta foi à grandir. Mais ce que Jésus a expliqué, le grain de sénévé, il est tout petit, mais il grandit. Ta foi doit grandir. Dis ça à quelqu'un, ta foi doit grandir. Ta foi doit grandir. Et j'ai appris quelque chose dans ma vie chrétienne. En tout cas, moi, ce n'est pas pour vous, hein, mais moi, je n'ai rien obtenu de Dieu sans la foi. Rien. Et je comprends ce verset qui dit, le juste vivra par la foi. Je n'ai rien entendu que les choses les plus simples, quand c'est important pour moi, je les reçois par la foi. Les promesses les plus importantes, je les reçois par la foi. Et c'est parce que j'ai appris à développer ma foi que je n'ai plus peur des circonstances. Ouais, c'est comme un exercice mathématique. On t'a donné un truc compliqué, après on te donne ici, mais ça là, c'est trop facile. Moi j'ai fait les équations différentielles, tout ça, tu me donnes 1 plus 1, x plus 1 égale à combien? Je dis que je suis à un tel niveau que ça me semble petit. Pourquoi? Pas parce que je suis né avec une grande foi. C'est parce qu'au travers des circonstances, j'ai appris à développer ma foi. Pas seulement les circonstances qui sont bonnes. Hein? Alléluia. Des fois celles qui sont difficiles. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Quand Jésus parle de la femme qui est venue, qui a importé le juge inique. C'est une parabole. On dit un juge qui était mauvais, il ne donnait rien de bon aux gens. Mais il y a une femme qui l'a tellement fatiguée que le juge a répondu à la femme. Nous on dit toujours que ça c'est une parabole sur la prière. On est d'accord, non? Mais c'est pas ce que Jésus a dit. Qu'est-ce qu'il a dit quand il a terminé? Il dit, est-ce que quand le Fils de l'homme va revenir, il va trouver cette foi sur la terre? Donc ce n'est pas une parabole sur la prière, c'est une parabole sur la foi. En d'autres termes, est-ce que je suis capable de croire, même quand je suis devant l'adversité? Même quand les choses ne sont pas comme je veux, est-ce que je suis capable de croire? Quand j'apprends à croire comme ça, là, alléluia, je développe ma foi. Okay, il faut que ta foi grandisse. Quand ta foi va grandir, tu vas t'apercevoir que beaucoup de choses qui ne sont pas impossibles deviennent possibles. Tu vas t'apercevoir que beaucoup de choses qui semblaient difficiles deviennent faciles. Tu vas t'apercevoir que tu deviens une catégorie spéciale de personnes. Parce que Dieu dit, Dieu lui a dit, il y a une catégorie qui s'appelle ceux qui ont la foi. Et ceux qui ont la foi, leur catégorie, c'est que rien de leur est impossible. Mais il faut développer ta foi. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Développe ta foi.
Ce matin, Dr Zabi nous a dit depuis quelques jours que la confiance en soi, c'est le carburant de l'homme. C'est ça, non? Ça le fait avancer. Je vais dire simplement que ce n'est pas seulement la confiance en soi, c'est la confiance qui est le carburant de l'homme. Je vais expliquer. Parce que le mot foi, on l'a très mal compris. Beaucoup de gens pensent que le mot foi égale croire. La foi n'a rien à voir avec la croyance. Dis Amen. Amen. Ça n'a rien à voir avec la croyance. L'apôtre, c'est Jacques qui dit, il dit tu crois. Tu fais bien, mais les démons aussi croient. En fait, ils croient plus que toi. Pourquoi ils croient plus que toi? Parce que eux, c'est des êtres spirituels. Ce que toi tu ne vois pas, ils voient ça tous les jours. Donc quand on parle de Dieu, c'est que Dieu existe. Ouais. Quand on parle de puissance de Dieu, la puissance de Dieu existe. Mais ils n'ont pas la foi. Parce que croire, ce n'est pas avoir la foi. La foi est équivalent au mot confiance et non au mot croire. D'ailleurs, l'étymologie du mot foi, n'est-ce pas? C'est fides. Et c'est le même mot qui est dans le mot confiance. Ce n'est pas dans le mot croire. Donc, la foi, c'est avoir confiance en Dieu. C'est ça la foi. Avoir confiance en Dieu. Et si la confiance est le moteur de la vie, la confiance est le moteur de Dieu. C'est quand Dieu fait que, il dit, est-ce que tu as confiance? Est-ce que tu as confiance? Maman, est-ce que tu as confiance? Maman, est-ce que tu as confiance? Ma fille, est-ce que tu as confiance? C'est vrai que ce n'est pas facile tout d'avoir confiance, servante de Dieu. Mais il faut apprendre à avoir confiance. Il faut développer, te mettre dans un environnement où tu développes ta confiance. C'est pourquoi Jésus parle du grain de sénévé. Parce que le pain, c'est une plante. Quand tu mets une plante, pour que la plante grandisse, il faut créer un environnement. Amen, amen. Oui, c'est pas ça. Il faut créer, quand tu ne crées pas l'environnement, elle ne grandit pas. Donc quand nous ne mettons pas les bons ingrédients, on ne met pas le bon environnement autour, on ne taille pas bien la place autour, notre foi ne grandit pas. Ce matin, je veux te parler de développer un environnement de foi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Pour que tu développes un niveau de foi, vous savez, moi j'aime bien résumer les choses en lettres. Donc je vais parler des 3 P de l'environnement de la foi. Les 3 P de l'environnement de la foi. Je peux y aller? Je peux y aller? La parole de foi. Amen. Les personnes de foi. Et les places de foi. Est-ce qu'on parle ensemble? Parole de foi. Personne de foi. Place de foi. Regardons la parole de Dieu s'il vous plaît. Je mets ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. Je dis, mon avenir est dans tes mains. Alléluia. Les paroles de foi. Romains chapitre 10 nous parle de la parole de foi. Romains 10, verset 6 à 8 dit la chose suivante. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Ce que Paul dit, il dit il y a une parole qui doit être toujours auprès de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole-là, elle n'est pas faite de questionnement, mais de confiance. Il dit quand tu dis par exemple, qui montera au ciel? Il dit comment je vais faire atteindre ça? Il dit tu peux pas te poser cette question parce que Jésus est déjà là-bas. Alléluia. Il dit souvent aux gens, et tu cherches, on dit, ah pour avoir ce travail, il faut avoir quelqu'un qui est haut placé. Dis-moi, il y a quelqu'un qui est déjà haut placé. Alléluia. Ou bien, c'est Jésus, il est déjà haut placé, il est plus placé, mieux placé que ton directeur. Il dit, il ne faut pas poser la question, qui montera au ciel? On dit, Jésus est déjà là-bas.
C'est-à-dire, ce que tu vas atteindre là, il ne faut pas te dire, mais comment je vais faire? Il est déjà là-bas. On dit, ne te pose pas la question, mais qui va descendre dans l'abîme? En d'autres termes, qui va me sortir de ce trou? Il dit, Jésus est déjà rentré là-bas. Le trou, c'est-à-dire, quel que soit le trou, Jésus est déjà rentré là-bas. Il dit, donc ne te pose pas telle question. Il dit, la porte de la foi est de ton cœur, elle est auprès de toi. C'est une parole positive. Je vais réussir. Ça va aller. Dieu est avec moi. Dieu est bon. Vous savez, il y a un lien direct entre la parole et la pensée. Quand tu parles, alléluia. Bon, non, c'est pas celle-là. Donc moi j'ai parlé du point de vue doctrinal, biblique, théologique. Il va répondre le point de vue psychologique. Mais quand il disait un jour, il dit l'homme est un animal qui parle. En d'autres termes, ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est que l'homme parle. Et quand tu parles, ta parole commence à travailler ton esprit. C'est pourquoi moi je n'aime pas les paroles négatives. J'aime les paroles de la foi. Je me rappelle un dimanche, j'ai venu prêcher. Et puis il y a une femme prophétesse. Moi je parle à Dieu qui s'est levé. Elle dit, homme de Dieu, aujourd'hui tu prêches bien. Mais dans quelques années, voilà ce qui va arriver. Je brise ta parole. Amen. Parce que je n'accepte pas le prophétie négatif sur ma vie. Si tu me dis quelque chose, montre un chemin de sortie. Tu peux me dire, homme de Dieu, fais ça, mais fais attention à ça. Je comprends, c'est un conseil. Mais si quelque part tu détermines qu'à telle période, je ne vais pas réussir, je refuse ça. Parce que Dieu est capable de me faire sortir de tout projet de l'ennemi. Donc tu me dis, c'est le plan de l'ennemi. Mais moi, j'ai foi que Dieu va changer ça. Moi, je n'aime pas les prophéties déterministiques. Voilà ce qui va t'arriver. Pourquoi ça va m'arriver? Ça ne va pas m'arriver. Pourquoi? Parce que mon Dieu est capable. Tu peux me dire que le diable veut m'attaquer. J'ai compris. Mais demain, tu as fait accident. Pourquoi? Si tu m'as dit aujourd'hui que demain, c'est que entre aujourd'hui et puis demain là, je vais remuer le ciel et la terre, je ne ferai pas d'accident. Je refuse les prophéties négatives parce que la parole de la foi est dans mon cœur, elle est auprès de moi. C'est comment elle développe ma foi. Je refuse les paroles négatives. Ce n'est pas seulement les prophéties, la parole. Qu'elles viennent de toi, qu'elles viennent des autres aussi. Amen. Si on accepte les paroles négatives des autres, oui, tu es comme ça, tu refuses ça. Parce que ta foi est construite, elle est nourrie. Les intrants de la foi, c'est les paroles que tu entends. C'est ce que tu reçois, c'est-à-dire les paroles que tu te dis toi-même. C'est pour ça qu'il faut que tu aies près de la parole de Dieu, mon frère. Alléluia. Ce n'est pas pour des raisons théologiques ou bien des raisons religieuses. Parce que la parole alimente la foi. La foi vient de ce qu'on entend. On s'est envie d'entendre, tu es le Dieu de guérison, le Dieu de miracle. Il fait ça, tu développes, tu crois. Quand il y a une sortie, non, Dieu, je sais que j'ai entendu. C'est là. Et maintenant, tu te répètes ces choses-là. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Construire un événement de foi, c'est s'entourer de paroles de foi. Paroles de foi dans ta vie. Paroles de foi pour tes enfants. Dis Amen. Tu ne peux pas te dire, ouais, mon enfant n'a pas réussi. Pourquoi? Dis des choses positives à son égard. Paroles de foi pour ton mariage. Mais si tu vois que ça ne va pas bien, mais c'est pas dis-moi c'est fini, c'est gâté. Non, c'est pas gâté. Parole de foi. Vous savez, est-ce qu'on peut parler ce matin? Quand tu parles avec certaines personnes qui veulent que le mariage soit changé, c'est difficile parce qu'elles-mêmes là, quand elles te parlent de leur conjoint, elles te parlent négativement de leur conjoint. Donc, c'est difficile. La parole, j'expliquais ça un jour, il y a quelqu'un qui dit la parole est une loi spirituelle. Tu ne peux pas appliquer une loi spirituelle et puis croire qu'elle ne va pas marcher. Tu vois, est-ce qu'il y a un bic ici? Comment tu bic? Tu vois ma fille, les blancs disent qu'il y a des lois, c'est la physique. N'est-ce pas? Newton a parlé de la loi de la présomption, la loi de l'attraction universelle. Où tu es là, tu ne sais pas qu'elle marche et que tu la sens. Tu ne la sens pas. Mais elle fait quelque chose qui te montre qu'elle est là. Je laisse tomber le bic.
pourquoi il tombe. C'est la loi qui s'est appliquée. Elle s'est appliquée, tu ne savais pas. Elle n'a pas fait de bruit, rien, mais elle était là, elle s'est appliquée. C'est la loi de l'attraction universelle. Il y a des lois spirituelles. La parole que tu prononces là parle tellement fort que ta prière n'a plus de sens. Hein? Ça va un peu, ça va pas. C'est pas que je demande à quelqu'un, tu travailles, non, je me débrouille, tu te débrouilles. Parole positive. Parole positive. Quand dans ton débrouillement, là, qui sont des milliardaires dans le débrouillement là. Parole positive. Parole de foi. Tu t'alimentes de cette parole. Tu te dis, c'est que moi j'ai parlé, on dit la parole est à côté de moi. Elle est dans mon cœur. Je vais te demander comment Jésus va monter au ciel. Je ne sais pas ça mon problème. C'est la parole de la foi. Chaque fois, je vois les choses positives. Dans ma vie comme dans la vie des autres. Dis amen. Parce que la parole de la foi, ça devient une contagion. Tu es positif vers toi-même et tu es positif vers les autres aussi. Quelqu'un te présente son produit, waouh, ça va réussir. Tu dis pas, et tu as bien réfléchi. Et tu as bien calculé. De toute façon, le pire qui puisse lui arriver, c'est d'échouer. Et puis échouer, c'est quoi? C'est tout. C'est le pire qui puisse lui arriver. Et celui qui a la foi n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Il fait quoi? Il apprend. Je vous dis, celui qui a la foi n'échoue jamais. Il apprend. Que Dieu nous donne de développer la parole de la foi. La deuxième chose, si tu veux avoir un environnement de foi, c'est de développer ou de s'entourer de personnes de foi. 2 Timothée, chapitre 2 Timothée 1, le verset 5. Je fais la lecture. Il dit, gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Ça veut dire quoi? Ça dit que Timothée a eu la foi par transmission. Souvent il dit que la foi, c'est une maladie infectieuse qui se transmet par contact. C'est la vérité, hein? C'est comme l'autre là. Comment on l'appelle l'autre là? Nouveau là. La Covid ou bien quoi que ce soit. Ils n'ont pas trouvé les médicaments, mais ils nous ont dit de changer de nom. Ça, c'est quelque chose. La foi, c'est une maladie. C'est-à-dire que, pareillement, quand tu es auprès de certaines personnes, tu attrapes la Covid. Mais c'est pas ça. Quand tu es auprès de certains gens, tu attrapes la foi. Et quand il y a ces personnes qui vont enlever ta foi. C'est-à-dire quelles sont les circonstances, ils ne vont pas te transmettre leur foi. Je te dis une chose, ce n'est pas de couper, je fuis ces personnes. Ce n'est pas affaire de respecter les honneurs, mais fuis-les. Amen. J'ai un pasteur que je connais, que moi j'ai arrêté de fréquenter. Oui, c'est un homme de Dieu, ouais, tout ça. Parce que chaque fois qu'on se rencontre, c'est pour parler de quelqu'un d'autre. Tel a fait ceci, tel est comme ceci. J'ai arrêté parce que je vais te dire quelque chose. Que tu le veuilles ou non, ce que tu entends a de l'influence sur toi. Tu vas dire, oh, je m'en fiche. Tu t'en fiches pas, ça rentre en toi. Ça rentre dans ton disque dur. Vous savez comment le disque dur fonctionne? Regarde quand tu commences à conduire voiture. Les premiers jours de voiture, tu fais comment? Quand tu rentres chez toi, tu as mal à la tête. Tu as mal dans tous les muscles. Parce que tu penses à tous tes gestes. C'est vrai, c'est faux. C'est pas encore rentré dans ton disque dur. Mais quand tu finis de conduire, là, pendant ce temps, tu conduis, tu es au téléphone. Tu tournes, tu ne réfléchis plus. C'est devenu un réflexe. C'est passé de l'extérieur à ton disque dur.
C'est comme ça ce que tu entends. Au début, tu penses, finalement, tu commences à agir de manière instinctive. Parce que le manque de foi t'a été transmis. Tu es infecté par le manque de foi. Et c'est une maladie mortelle. Je vais prendre Ponfoamycine un peu. Et ça existe. C'est un antibiotique. La foamycine va te guérir. La quoi? La foamycine. 500 mg. 2 comprimés par jour. Pendant 10 jours. Et puis surtout finir la boîte. Voir les 2 boîtes. Quand tu peux dire que c'est 2 boîtes. Finis les 2 boîtes. Tu guériras. Fréquente les personnes de foi. Fréquente les personnes qui vont encourager ta foi. Même quand tu leur proposes que tu dis quelque chose, même si, c'est-à-dire, ils ont une façon de répondre, même s'ils n'y croient pas, qui t'encouragent. Le seul risque, c'est que tu échoues. Sinon, il y a quel autre risque? Il n'y a pas l'autre risque. Mais un homme de foi n'échoue jamais. Il apprend. Entoure-toi les personnes de foi. Troisièmement, fréquente les places de foi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. En d'autres termes, heureux l'homme qui sélectionne les lieux qu'il fréquente. Mais c'est pas ça. On dit cet homme, il est comme un arbre planté dans un courant d'eau. Donc il y a des lieux qui sont des lieux de foi. Je préparais ce message et puis Dieu me disait quelque chose. Ça m'a choqué. Il dit, mon fils, je suis omniprésent. Mais je ne suis pas omniprésent de la même manière. Il dit, je suis omniprésent, mais je ne suis pas omniprésent de la même manière. C'est Dieu est partout, mais n'est pas partout à la même intensité. Il y a des lieux où Dieu est, plus que dans d'autres lieux. Il est partout. Il est dans boîte de nuit, il est dans bar, il est là-bas. Il est dans l'église. Plus que dans boîte de nuit, plus que dans bar, plus que dans maquis. Même dans la Bible, il y a des lieux de foi. Parce que Dieu a convoqué Moïse sur la montagne. Il faut lui parler en bas. Mais il faut aller là-bas. Dieu te parle. Il y a des lieux de foi. Amen. Quand Jacob se promenait, il arrivait sur un lieu, il y avait une échelle. Il dit, ici là, c'est la maison de Dieu. Ce n'était pas 1 kilomètre après, 1 kilomètre après, c'était ici. Il y a des lieux de foi. Il y a des lieux où Dieu se manifeste. Quand tu fréquentes ces lieux, tu attrapes la foi. Mais quand tu fuis d'autres lieux, tu n'attrapes pas la foi. C'est pas parce que c'est un péché, je ne suis pas dans le jugement. Si tu fréquentes les maquis, tu fréquentes les boîtes de nuit, tu fréquentes les bars, tu fréquentes les réunions des ressortissants. Si tu fréquentes ces lieux, je ne suis pas en train de juger pour te dire que ce n'est pas question de péché ou pas péché. Tu ne vas pas attraper la foi. Tu ne vas pas, c'est-à-dire que ta foi ne va pas se développer. Tu ne vas pas apprendre à connaître Dieu un peu plus, à lui faire confiance. Quand tu veux développer ta foi, fréquente des lieux de foi. Fréquente l'église. Fréquente les cellules. Fréquente les groupes, les réunions chrétiennes. Ça peut être ennuyeux, c'est pas ça le problème. Tu attrapes la foi. Non, je te coupe. Est-ce qu'on est ensemble? Tu sais, c'est comme la maladie infectieuse. Quand tu entends, elle se transmet à toi, tu ne sais pas par quel mécanisme elle se transmise. Mais tu étais dans un lieu où tu as attrapé ça. Tu vois, quand on est ensemble, on entend des témoignages de la guérison de Dieu, de ce que Dieu a fait dans les vies. On adore Dieu, on chante Dieu. Tu penses que ça n'a aucun impact sur toi. Mais au contraire, c'est en train de travailler ton âme en profondeur. Attrape la foi. Des lieux où on chante Dieu, tu attrapes la foi. Des lieux où on dit Kigata, Kigata, tu n'attrapes pas la foi.
Des lieux où on boit la Sainte Seine, tu attrapes la foi. Des lieux où on boit bière, tu n'attrapes pas la foi. Des lieux où on parle tout des jeunes filles, des machins. Chacun est en train de présenter ses prouesses, machin. Tu dis, moi je suis chrétien. Ces lieux, on n'attrape pas la foi. Apprends à fréquenter des lieux de foi. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Dis avec moi, parole. Dis personne. Et dis place. Tu veux développer ta foi. Construis ta vie autour des paroles de foi. Des paroles de foi. C'est pas un gadget de développer ta foi. Parce que tu vas demander de grandes choses à Dieu. Amen. Tu vas te donner de grandes promesses. Il va t'envoyer sa puissance qui est le véhicule. Mais est-ce que tu as assez d'essence pour aller là-bas? Tu n'auras pas l'essence. Et tu vas dire que Dieu m'a promis, mais il n'a pas fait. Parce que tu n'as pas assez d'essence. Tu as commencé à rouler, tu t'es arrêté quelque part. Mais si tu as la foi, tu auras l'essence pour avancer. Si tu apprends à t'entourer de paroles de foi, de personnes de foi et de places de foi, ta foi qui est comme un grain de sénévé. Oui, mon grain de sénévé. Caméra, il faut bien prendre. Va devenir un arbre de 3 mètres. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu bénisse cette parole. Jésus, j'ai mis ma confiance en toi. On se tient debout, s'il vous plaît. Ma prière est ça. J'ai mis ma confiance en toi. Jésus, j'ai mis ma confiance en toi. Lève la main avec moi. J'ai mis ma confiance en toi. Jésus, j'ai mis ma confiance en toi. Dernière fois, j'ai mis ma confiance en toi. Jésus, j'ai mis ma confiance en toi. Nous sommes dans une génération où nous aimons beaucoup la puissance de Dieu. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est une bonne chose. Mais la foi fait souvent plus que la puissance visible. Plus de foi. La guérison de la foi, tu n'es pas secoué, mais tu avais mal et que tu n'as plus mal. Tu n'as pas roulé rien, mais la foi a travaillé. La promotion de la foi, c'est que tu n'as pas de prophétie explosive, mais tu as cru que voilà, tu as ta promotion. Le mariage par la foi, c'est que tu as fait confiance à Dieu. Et Dieu a envoyé créer les circonstances. Souvent, quand la foi travaille, tu as l'impression que c'est facile. Mais cette facilité-là, c'est ta foi qui l'a fait avancer. Développer ma foi, je veux développer ma foi. Je veux développer ma foi, je veux développer ma foi. Je veux développer ma foi, je veux développer ma foi. Je veux développer ma foi. Je veux, Seigneur, que tu m'aides à développer la parole de foi, les personnes de foi, les places de la foi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à développer ma foi. Que le doute quitte mon cœur. Que le doute quitte mon cœur. Que le doute quitte mon cœur. Pour mes projets, pour ma famille, pour mes enfants, pour mon mariage, pour ma guérison. Seigneur, pour toutes les choses qui me concernent. Que le doute quitte mon cœur. Et que je mette ma confiance en toi, Seigneur. Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. J'ai mis ma confiance en toi. Jésus, j'ai mis ma confiance en toi. Touche mon cœur, Seigneur. J'ai mis
ma confiance.